بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que j'ai encore besoin de vous rappeler que je vous aime, mon Allah? Oui, il faut toujours le dire et le redire, c'est un bon rappel. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur, même la volonté, la possibilité, la capacité de venir ou d'ouvrir leur cœur à l'islam, je vous aime, mes frères et sœurs en humanité, en universalité, en citoyenneté. Oui, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Oui, j'apprends de vous. Oui, j'apprends avec vous. Oui, je veux vivre en paix avec vous. Que Dieu vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet en vous disant, en vous rappelant que vous m'avez manqué. Ça fait plusieurs semaines que je suis en pause. Rappel. Donc là, une jeune femme m'a relancé, m'a envoyé une question et ensuite elle m'a relancé. La question est très importante pour elle. C'est vrai que quand j'ai vu le titre, je me suis rappelé d'une époque où la question, est-ce que être prof de mathématiques est halal? Est-ce que être notaire est halal? Est-ce que la gélatine est halal? Est-ce que porter une casquette est halal? Est-ce que la banane est halal? Est-ce que les macarons sont halal? Et toutes les questions malheureuses qu'on se pose, que les musulmans se posent sans arrêt. Donc la jeune femme, qu'Allah la bénisse, me dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Bonjour, j'aimerais avoir votre avis concernant la légitimité des études de droit en islam. J'aimerais avoir votre avis parce que j'ai l'intention d'aller jusqu'au doctorat et aussi parce que les études de droit sont passionnantes. Tu es passionnante, mashallah, parce que tu vises un doctorat, mashallah, et tu veux exceller dans tes études. Concernant la légitimité des études de droit, donc c'est ta question qui n'est pas légitime. Il est où mon bâton? Je vais te donner un coup de bâton, jeune femme. Va faire tes études et arrête, s'il te plaît. Va étudier et arrête. D'accord? Et si au moment où tu obtiens ton doctorat, tu vérifies que je suis encore en vie, je m'invite, Inch'Allah, à ta soutenance, et je m'invite à la fête que ta famille va faire pour célébrer cet extraordinaire événement qui aura lieu dans ta vie, Inch'Allah, si tu continues à te déployer. Donc va étudier, s'il te plaît. Allah yajazik. Mais il y a un problème. Allah. J'ai demandé à un musulman connu sous le nom de XXX sur ce sujet, et voici sa réponse qui, à mon humble avis, n'est pas très pertinente, n'est-ce pas? Tu as mis pertinent. Bah, sahih, pourquoi tu te casses la tête? Il fallait même pas lui poser la question, jeune femme. Il ne faut même pas me poser la question, jeune femme. La question ne doit même pas se poser, jeune femme. Wallahi. Et tu es beaucoup plus pertinente et intelligente que celui à qui tu as posé la question. Ce XXX et ce YYY. Ou ZZZ. Ça marche. Donc, à mon humble avis, n'est pas très pertinente au vu du contexte actuel où nous vivons. Voici la conversation. Je lui ai demandé, est-ce que les études de droit sont haram? Et il m'a répondu ceci. Il m'a répondu ceci, c'est pas ceci. Pour tes études de droit, s'il te plaît, développe ton français parce que il n'est pas encore très bon. Attention.
Les études de droit, c'est la réponse du frère, les études de droit sont forcément interdites. Masha'Allah. Puisqu'elles amènent à des fonctions qui sont interdites pour juger par autre que la loi de Dieu, etc. Donc, je connais une fille, c'est lui encore qui répond à la jeune femme, je connais une fille qui a 35 ans, a arrêté son métier de greffière en revenant à l'islam. Donc tout est possible quand on le veut. Ça c'est la réponse du frère. Voilà sa réponse qui a cassé, si vous voulez, ma motivation et mon envie de faire du droit, surtout que ces études sont excellentes pour acquérir la rigueur en matière d'argumentation. Voilà, je m'en remets à vous. Merci de m'éclairer sur ce point. Merci. Le frère à qui tu as posé la question, avec toute l'affection et tout le respect que j'ai pour lui, n'a pas à répondre à ce type de questions, n'a pas la compétence nécessaire pour ce type de questions, et je te mets en défi, et je le mets en défi. Choisis n'importe quel comité de fatwa dans le monde, n'importe lequel. Pose-lui cette question, et s'il te donne la réponse de ce frère, je vous donne à tous les deux votre poids en or, en uranium si vous voulez, d'accord, en pétrole, s'il vous plaît. Donc arrêtez avec ces bêtises. Arrêtez avec ces bêtises. Allah yajazikum bi khair. Le droit, donc la réponse, regardez, c'est 3 lignes la réponse, masha'Allah. Mais le droit est un océan. Le droit, ce sont une tonne de spécialités. Je donne juste un exemple simple. Dans la seule ville de l'Île-de-France gérée par le Front National, le maire a tout fait pour bloquer l'achat de la mosquée de cette ville. Il a tout fait. Si le responsable de cette mosquée était le frère à qui tu as posé la question, les habitants de cette ville n'auraient pas eu de mosquée. Mais alhamdoulilah, cette mosquée a comme président quelqu'un qui maîtrise parfaitement les rouages de la loi, les rouages du droit. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son déploiement et par sa connaissance, masha'Allah, le maire de cette ville a été condamné plusieurs fois à plus de 17 000 euros et l'État a autorisé l'achat et la construction de la mosquée. Et sans le droit, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans étude de droit, qu'est-ce qu'on peut faire? Jeune femme. Enfin, la réponse est mauvaise. Elle ne tient sur rien. Le raisonnement est mauvais. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Avec ça, on ne fait plus rien. Donc, là, j'ai vu des jeunes femmes en médecine arrêter leurs études à cause de ce type de malheur. J'ai vu une jeune femme qui a arrêté pratiquement à la fin de ses études de notariat, ses études, pour ce type de malheur, ce type de réponse malheureuse. Et la jeune fille a apostasié après. Donc elle a failli partir faire djihad, elle est tombée amoureuse d'un moujahid, d'un pseudo-moujahid, elle a voulu partir faire djihad, et elle a été déçue de tout ça, elle a arrêté la prière, elle n'a pas jeûné, il y a 2 ans à peu près, Ramadan d'il y a 2 ans, elle a pratiquement apostasié. Et elle est devenue pire qu'avant sa conversion à l'islam. Alhamdulillah, il y avait encore une petite étincelle de foi dans son cœur. Alhamdulillah, elle a pu revenir à Allah. Et à l'époque, avant qu'elle bascule, je la conseillais moi-même, et d'autres la conseillaient. Mais, quand on est entouré de gens comme celui qui t'a répondu cette malheureuse réponse, ben on sombre, et on peut quitter l'islam, et on devient fou. Donc avec ce type de questionnement, et avec ce type de réponse, vous ne pouvez que devenir fou, malheureusement. Et vous n'allez rien faire. Parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire, ça ne respecte pas la loi d'Allah, donc c'est strictement haram. Donc étudie, s'il te plaît, ce que tu veux. 99% des études, ou même plus, sont halal. Étudie Allah Jésus. Ça marche. D'accord? Taqullah. Craignez Allah, mes frères et sœurs. Là, j'ai pris la parole une dizaine de minutes, rapidement,
va étudier s'il te plaît. Ne m'oublie pas dans l'invitation. Prépare tes macarons, Inch'Allah. Et attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.